Bienvenue à vous mes chers en ce 1er mai, lundi 1er mai, nous sommes, d'abord je vous souhaite un magnifique 1er mai, une belle fête du repos, du corps, du cœur et de l'âme. Nous sommes aussi dans le calendrier ésotérique à la 4e date, le 1er mai c'est Beltane. Beltane nous parle d'engagement, d'union, de l'arbre de mai à planter, c'est-à-dire nos projets, nos enthousiasmes, de fertilité. Voilà que le printemps s'est installé. Nous avons eu la fête d'Imbolc le 1er février, qui était la fête lustrale, qui annonçait le retour à l'agneau de lait, le retour à l'opulence. Eh bien, le 1er mai, c'est aussi une date qui nous dit que voilà, maintenant, à présent, nous pouvons commencer à concevoir, à mettre dans la matière. Je vous en parlerai plus longuement puisque le 5 mai, c'est la pleine lune du Wesak, la pleine lune en taureau. Et cette pleine lune, vous allez en entendre parler beaucoup, mais c'est une pleine lune très importante parce qu'elle dit qu'est-ce que nous allons ancrer dans la matière maintenant que cette roue zodiacale s'est amorcée avec le feu du bélier, comment avec le taureau nous allons vraiment planter les graines et vraiment donner germe à ce que nous avons envie de voir grandir. Alors d'une manière personnelle, moi je me fais opérer exactement pour ceux qui connaissent mon souci de santé, le 5 mai, c'est-à-dire le jour de la pleine lune du Wesak. Alors je vous ferai peut-être un petit compte-rendu, un petit rendez-vous avec Yodine juste la veille pour que vous puissiez avoir votre enregistrement. Et vous voyez, cette pleine lune du Wesak, on dit il est important de nous relier à tous les enseignements spirituels, quelles que soient nos obédiences, nos croyances, nos foi, nos religions. Ce qui compte et ce qu'on raconte, c'est que le Bouddha rencontre Jésus, que dans toutes les religions, une rencontre œcuménique se fait et que nous pouvons parler la même langue parce que notre foi, notre espérance peut-être se retrouve à un même degré. Donc j'espère que vous penserez à moi dans toutes ces dimensions, tout comme je penserai évidemment aussi à vous et à la gratitude que j'ai de me sentir autant entourée, autant aimée, autant encouragée. J'en profite aussi pour remercier tous ces compagnons musiciens de la semaine dernière. Si vous avez vu passer les infos et cette semaine en Ardèche, incroyable, qui m'a permis de faire un retour comme dans un monde d'enfance, dans une maison qui ressemblait beaucoup à ma maison d'enfance. Et j'avais l'impression que j'étais simplement face à des images comme dans un livre d'enfants où nous pouvions chacun jouer en toute simplicité, être nous-mêmes, jouer de la musique, partager, rigoler, jouer à la pétanque, jouer à n'importe quel jeu, mais jouer, avoir du plaisir. On se connaissait pas beaucoup, hormis le fait que ce sont tous des musiciens de stick, Chapman. Mais ce qui était très intéressant, c'est que tout à coup, nous étions tous dans un environnement ludique où chacun pouvait simplement être lui-même avec plaisir. Voilà. Alors, si vous avez le petit calendrier qui vous accompagne, je vous avais proposé de rencontrer dans cette proximité du Wesak les 5 accords Toltec et non pas les 4 parce que Don Miguel Ruiz, quelques années après avoir présenté les 4 accords Toltec dont je vais vous parler très rapidement, on va faire un tirage tout simplement. Il a proposé un 5e accord qui m'intéresse beaucoup. Et comme dans le rendez-vous qu'on avait, j'avais proposé de faire un tirage relié à ces accords Toltec, alors je vais rassembler 2 informations. Et la première information, c'est le bonheur que j'ai eu en rentrant à la maison, c'est de découvrir l'édition de mon jeu dont je vous parle, Ayolam, l'édition en créole. Et même si on ne cause pas la langue, regardez, c'est un format carré. Il est très coloré. Sur ce côté-là, vous avez les dessins, les interprétations de la carte et le texte en créole.
Et de l'autre côté, vous avez les significations comme toujours, alors soit horizontale selon la carte, hein, soit qui est présentée, soit verticale. Est-ce qu'on va en trouver une? Là, c'est Isolde. Voilà Oulpe. Et où vous avez toutes les explications de la carte et la carte d'origine, hein, Oulpe d'origine, Oulpe dessinée, voilà, qui va peut-être vous donner des idées aussi pour colorier votre propre jeu, et la traduction poétique ici de la poésie. Alors, ce que je vais vous proposer rapidement, c'est un tirage, comme ça vous comprenez que tous les jeux peuvent être utilisés de la manière dont on le souhaite pour simplement nous relier à notre processus inconscient. Qu'est-ce que notre enfant intérieur a envie de nous dire ou de partager à ce moment-là? C'est plus facile de passer par les images et les symboles. Et avant de commencer, je vous rappelle que nous en sommes aussi dans le jeu Mon anaconde à colorier à Isolde, hein, Isolde qui nous demandait quelle était mon image personnelle de moi en tant qu'artiste, en tant que créatrice. Et je vais bientôt vous présenter mon Isolde que j'ai commencé à colorier avec sa petite poésie. Vous aurez une petite vidéo attenante. Alors le premier accord Toltec, qu'est-ce qu'il dit ? Que ta parole soit impeccable. Voilà la première injonction. Comment faire pour que ma parole soit impeccable? Alors la piste, c'est Vagan. Vagan, c'est d'activer la guérison en nous. Si je veux avoir une parole impeccable, il faut que j'ai fait la paix avec moi-même. Il faut que je sois rentrée en guérison de toutes mes blessures intérieures, parce que là, ma parole va être douce, non seulement pour moi-même, mais pour les autres. Le cœur lent du caméléon respire, nous dit Vagan. Si tu l'observes attentivement, tu verras sa patte qui tremble et son doigt qui marque le tempo. Au rythme du cayambe, coup-ci, coup-ça, un coup ceci, un coup cela. Pianissimo, il bat le cœur de l'endormi, mais il bat fort pour celui qui l'entend, fort comme l'éternité. Le conseil pour se relier à une parole impeccable, c'est d'activer la guérison en activant aussi un repos, une tranquillité, un moment de pause où on peut se rencontrer pacifiquement, faire la paix, et puis tout à coup, toutes les paroles qui nous viennent sont des paroles de quiétude, de tranquillité. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit, oui c'est ça, quoi qu'il, je reprends, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Comment faire pour ne pas se sentir piqué ou agressé par les événements? Eh bien, nous avons peut-être une possibilité. Oh, regardez qui voilà. Isolde de nouveau. Une possibilité d'activer notre imagination. Ne pas en faire une affaire personnelle, c'est revenir à la possibilité, nous, d'être chacun créatif de notre vie, imaginative. Ça veut dire aussi que on peut imaginer que l'autre, quand il nous parle, il est dans sa propre planète créative, imaginative, et ce qu'il nous dit ne s'adresse pas à nous, mais c'est simplement son langage de sa planète qui veut communiquer quelque chose. Aussi, nous n'avons pas à le prendre contre nous ou pour nous, ne pas en faire une affaire personnelle, parce que nous sommes nous-mêmes des êtres avec des expressions personnelles. Aujourd'hui, je suis la même en différent. J'imagine la vie comme un paysage mouvant, un dessin à main levée. Je ne vous lis pas la suite, vous le découvrirez. Ce jeu peut être commandé sur... je vais le mettre en vente à partir du mois prochain parce que j'attends ces petites boîtes en plexiglas. Et quand vous le commanderez, il vous sera numéroté, personnalisé avec un texte et envoyé dans une boîte en plexiglas. Toutes les informations seront sur www.anacathlejeu.com. Ne fais pas de suppositions. Troisième accord Toltec qui nous fait du bien quand on arrive à imaginer que simplement les choses sont ce qu'elles sont. Pourquoi? Bosem.
bon paix marmaille sur mon planète. Tous ces mômes, elle dit maman terre, nu-pieds les enfants, dansez mon volcan, tête en l'air, petite fille, élève tes visions. Petit gars, fais planer tes rêves. Avec Bozem, si nous revenions à l'idée que la personne qui parle est en toute innocence elle-même, que nous n'avons pas besoin d'interpréter au-delà de ce qui est dit, pas besoin de parano, pas besoin de croire qu'on nous veut du mal, simplement écouter en toute innocence, eh bien nous revenons à la qualité de cet enfant intérieur qui peut simplement entendre un mot sans avoir besoin d'aller activer des blessures en réponse. Ne fais pas de suppositions, nous dit Bozem. Quatrième incantation, quatrième accord toltèque, quatrième injonction, fais toujours de ton mieux. Comment faire toujours de son mieux? Comment faire toujours de son mieux? Eh bien, si nous nous reportons sur Néris, la tribu, le clan, là d'où je viens, tout ce qui m'a construit m'a donné une direction pour devenir moi-même. Avec Néris, je me rappelle aussi qu'il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance heureuse. Ça veut dire que toutes les expériences qui se sont proposées, que nous avons traversées, ne sont que des preuves et des épreuves pour nous inviter à être le meilleur de nous-mêmes. Accorde-moi ta confiance, dit Néris. Ton cœur, c'est bien plus que ce que ton regard peut voir. Donc, avec cet accord toltèque, fais toujours de ton mieux. Nous venons de quelque part et le but de l'humanité, j'aime toujours cette phrase, le but de l'incarnation, c'est l'évolution. Comment faire pour devenir la meilleure version de nous-mêmes en nous appuyant sur notre clan, notre tribu, ce qui nous est donné comme environnement. Et puis le cinquième accord toltèque que l'on ne connaît pas toujours, et je vais m'arrêter bientôt, c'est à 12 minutes. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Ça veut dire que nous avons la nécessité d'activer notre libre arbitre et notre pensée à chaque fois que quelque chose nous est proposé. Comment faire? Alors, avec ce jeu Ozone, l'aigle, le bel aigle d'Ozone nous invite à avoir la lucidité de regarder tout le paysage. Apprendre à écouter, c'est que quand on reçoit une information, la remettre dans son élément global nous permet d'avoir la totalité de l'information. Elle dirait aussi cette phrase « Aie confiance, mais doute de tout ». Ici, celui qui règne ne sera pas seulement le roi de sa planète, mais l'empereur du monde entier. Voilà la phrase d'Ozone. Donc vous pouvez découvrir aussi dans la playlist qui s'appelle Ayolam les interprétations par mes amis créoles des jeux, des textes en créole que j'ai écrits mais que je ne voulais pas enregistrer avec mon accent de métropolitaine. Donc vous pouvez découvrir, c'est très poétique. Et puis la dernière chose avant de vous laisser, nous sommes en semaine 5 vers notre ascension, notre chemin de Pâques pour ceux qui ont commencé l'accompagnement avec ce petit poussin qui nous raconte comment je communique, comment j'exprime et je communique. Cette semaine, pour aller vers l'ascension de moi-même, la question que je me pose, c'est comment j'exprime et je communique. Et j'ai lu cette phrase dans un livre cette semaine qui dit « Tout ce qui est faux est sans suite, alors que l'illusion est une porte. » Et je vous laisse méditer sur cette phrase. Je vous donne rendez-vous pour votre tirage personnel des déesses, puisque nous sommes le 1er du mois. Je ne ferai pas de vidéo ce mois-ci, mais je vais aller faire mon tirage. Et je vous donne rendez-vous pour le 5 mai sur ma table d'opération. Voilà. Ça pourrait arriver à quelqu'un d'autre, eh bien ça m'arrive à moi et j'ai le même sentiment, on va dire, d'empathie pour ce qui m'arrive que ce qui arrive aux autres d'une certaine manière. Et je vous ferai le tirage de la pleine lune du Wesak. Et je vous embrasse avec toute ma tendresse et mon affection. Joyeux 1er mai.